Depuis le 17 mai, les livres à faible contenu peuvent désormais être publiés sur Amazon KDP sans ISBN. On va voir cela aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Liberté Financière, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Sylvain, on se retrouve juste après ça. Avant de démarrer, si tu ne connais pas la chaîne Liberté Financière, eh bien je t'invite à la découvrir. Dans cette chaîne, on parle essentiellement du business d'Amazon KDP. Alors si tu découvres la chaîne, Amazon KDP, c'est quoi? On crée des livres sous forme de fichiers PDF, donc c'est-à-dire qu'on crée un intérieur, on crée une couverture, donc ce sont des livres numériques qu'on va vendre sur les plateformes d'Amazon. On publie notre livre donc sur une plateforme qui s'appelle Amazon KDP et ensuite notre livre, il est prêt à être vendu dans toutes les plateformes d'Amazon dans le monde entier et ça c'est totalement gratuit et ça te permet de te générer soit un complément de salaire, soit un salaire intégral et ça ne te coûte rien, c'est totalement gratuit et c'est vraiment un business model fabuleux. Donc si tu aimes ce genre de contenu, si tu veux découvrir comment on peut générer des revenus passifs, eh bien je t'invite à t'abonner à la chaîne Liberté Financière. Il y aura pas mal de vidéos qui vont t'aider à te lancer dans le business d'Amazon KDP et à générer toi aussi des revenus passifs. Trêve de bavardage, rentrons dans le vif du sujet. Alors aujourd'hui, donc on voit dans cette vidéo le fait que depuis le 17 mai, donc c'est dans les annonces d'Amazon KDP. Donc de toute façon, là, dans les pages qu'on va découvrir aujourd'hui, je te mettrai les liens dans la description et tu pourras donc cliquer sur le lien et voir directement de quoi il s'agit. Donc depuis le 17 mai, Amazon KDP impose aux livres à faible contenu, donc c'est-à-dire du no content, donc sans contenu, ou du low content, donc à faible contenu, donc impose une publication sans ISBN, c'est-à-dire sans code numérique. L'ISBN, c'est un code numérique international qui permet de vendre en fait un livre auprès de toutes les plateformes et auprès de toutes les librairies. C'est un code unique pour chaque livre et ça te permet de vendre à l'international. Donc Amazon KDP impose aux livres à faible contenu soit d'accepter de le publier sans ISBN, soit de faire créer ton ISBN sur une agence locale et de l'importer dans Amazon KDP si tu veux avoir la possibilité de la distribution étendue. Donc un livre à faible contenu, c'est quoi? Donc c'est un livre, ils te le mettent, hein, ça représente donc c'est des cahiers, des planificateurs, des journaux ou autres travaux similaires. Donc, quand tu vas publier ton livre, il va falloir donc cocher une case pour dire que ce livre est classé dans les livres à faible contenu et ça t'affranchira donc d'avoir un ISBN que Amazon t'attribuait gratuitement, mais là donc ce n'est plus le cas. Il faut que tu cliques sur l'onglet pour dire ce livre est un livre à faible contenu et tu seras affranchi d'avoir un ISBN sur la plateforme. Donc on va voir de quoi exactement il s'agit. Donc si on clique ici, il y a une page d'aide, hein. Tu peux cliquer dessus et ça te dit les livres à faible contenu. Donc les livres à faible contenu, c'est quoi exactement? Donc c'est des livres, euh, on peut citer parmi ces ouvrages donc des carnets de notes, des agendas, des cahiers ou autres ouvrages similaires. Donc ces pages sont généralement répétées et conçues pour être remplies par l'utilisateur. C'est-à-dire que ce soit sur des bandes dessinées vierges, que ce soit sur des carnets de notes, des agendas, des cahiers de recettes avec des fiches à remplir, des cahiers de pêche, des cahiers en tout genre où les pages se répètent et chaque page n'est pas unique.
Donc les pages se répètent, là tu devras obligatoirement cocher la case, sinon tu verras ton livre rejeté par Amazon KDP, ils te diront de le déclarer comme étant un livre à contenu limité. Donc ne sont pas concernés les livres d'activité, les casse-têtes, c'est-à-dire les livres de sudoku ou les livres de mots mêlés, ne sont pas concernés les livres de coloriage. Donc c'est assez limité euh, en termes de catégories de livres, je dirais, hein, mais ça concerne quand même les livres low content. Moi, j'en publie des livres de low content encore, même si j'en publie peu, mais j'en publie encore parce que ça me permet de générer quelques revenus complémentaires et ça permet de diversifier ma bibliothèque. Et c'est toujours important de diversifier sa bibliothèque. Donc, je suis également concerné et voilà, donc quelle incidence cela a de ne plus avoir d'ISBN? C'est l'incidence principale, c'est qu'on n'a plus droit à la distribution étendue. Donc la distribution étendue, ça, c'est une chose, c'est-à-dire que quand tu crées un livre sur Amazon, tu peux, avant, quand tu avais un ISBN ou si tu importes ton ISBN, mais quand tu avais un ISBN gratuit, eh ben, tu avais la possibilité de cliquer sur la distribution étendue et ton livre pouvait être proposé donc, sur d'autres plateformes numériques ou pouvait et peut être vendu sur la FNAC, sur Bookelys, qui est aussi une plateforme d'édition numérique. Donc voilà, ça a cette incidence-là, c'est que tu ne peux plus avoir la distribution étendue si tu n'as pas d'ISBN. Et l'incidence majeure, c'est que tu n'as plus l'option feuilletée, et elle n'est plus prise en charge pour les livres à contenu limité publiés sans ISBN. Donc on va voir ensuite quelles sont donc concrètement les incidences. Donc les livres à contenu limité, donc je te mettrai également le lien dans la description et pour que tu puisses voir et en fonction euh, de ce que tu veux créer. Donc l'option feuilletée, bah, c'est quoi? Bah, c'est quand tu vas sur Amazon et puis tu veux voir ce qu'il y a à l'intérieur du livre, tu n'as plus, tu n'auras plus l'option feuilletée si tu décides de ne pas avoir d'ISBN et le client ne pourra donc plus voir l'intérieur de ton livre. Donc ça craint, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui les livres qui vendent le mieux, ce sont des livres qui ont soit l'option feuilletée, de disponible et le client va voir un petit peu, va se faire une idée du contenu du livre. Et si tu as plus l'option feuilletée, donc c'est un frein à la vente. Donc ça a pour but, en fait, pourquoi Amazon fait ça? Il fait ça sûrement et sans doute pour limiter les spams, limiter les spammers, et ils sont envahis de livres à low content, et si tu décides de créer un livre low content, eh ben, tu sauras que tu n'auras pas d'ISBN, il sera vendu uniquement sur Amazon KDP, mais il n'aura plus l'option feuilletée, donc ça va limiter certainement la publication de livres low content à terme. Donc voilà un petit peu les incidences. Donc quand tu es dans Amazon KDP et tu veux publier un livre, donc tu connais, hein, tu remplis le titre du livre, le sous-titre, tu mets le nom d'auteur, ensuite tu mets la description de ton livre, tu indiques que tu as bien les droits d'auteur. Il y a ici donc les 7 cases de mots-clés, tu remplis donc les 7 cases, c'est important. Tu choisis les catégories, les rubriques, et ensuite c'est ici que tu as la case où tu dois indiquer que ton livre l'intérieur de ton livre est restreint, c'est-à-dire que c'est soit un journal, un carnet de notes, un agenda. Et donc là, ici, tu as le lien. Si tu ne sais pas ce que c'est et tu as des doutes, tu cliques ici et ça t'indique que les livres peu volumineux ne comportent que des contenus limités et ça t'indique que les pages sont répétitives et que le type de contenu est conçu pour être rempli par l'utilisateur. Donc les livres peu volumineux ont des codes ISBN et des options de distribution différents. Donc après tu peux cliquer et ça va t'indiquer donc la distribution étendue, euh, le principe de la distribution étendue et comment ça fonctionne. Donc voilà un petit peu.
de quoi il s'agit. Alors après, comment on fait quand on est dans Amazon KDP? Donc je reprends ma page où j'en étais. Je sais plus où j'en étais. J'en étais ici. Donc on a cliqué sur la case pour indiquer qu'on avait un contenu limité, et puis donc ensuite on a la possibilité donc de publier sans code ISBN. Hein, donc ça te redit les livres dont le contenu est réduit, comme les cahiers, les agendas, les journaux, les calendriers et autres ouvrages similaires sont dispensés de la délivrance d'un ISBN. Si toi tu veux avoir un ISBN et tu veux avoir la possibilité que le client puisse voir le contenu avec l'option feuilleter, tu seras obligé donc d'importer ton propre ISBN où tu mettras donc ton code et tu mettras la marque éditoriale. Donc comment se fournir un code ISBN? Eh bien, il faut demander auprès donc des services publics, donc entreprendre.servicepublic.fr. Donc je te mettrai le lien dans la description et tu vas être obligé de demander l'attribution d'un ISBN et c'est une démarche en ligne qu'il faut faire. Donc c'est à ta première démarche, tu dois renseigner donc ta société et tout ça, le cabis, tu dois fournir pas mal de choses sur la démarche en ligne et au niveau de la tarification. Donc, combien ça coûte? Eh ben, pour une première demande, le délai est de 3 semaines. Ça va te coûter 28 € hors taxe. Et si tu veux que le traitement soit géré en urgence, le délai c'est 2 jours pour une première demande d'ISBN, donc société ou particulier. Hein. Première demande parce que tu dois renseigner les informations juridiques de ta société et ça va te coûter 55 € hors taxe. Ensuite, pour des demandes supplémentaires, tu as les différentes tarifications et tu vois que la fourniture d'un forfait de 100 codes barres, ça va coûter 50 € hors taxe, donc pour une production prévisionnelle de 5 à 10 titres par an. Donc voilà un petit peu de quoi il s'agit sur la possibilité donc, et l'imposition d'Amazon KDP à publier les livres low content, donc les livres no content sans contenu, ou les livres à faible contenu ou contenu limité, low content. Donc ça impose de ne pas publier avec un ISBN. Si tu veux importer ton propre ISBN, c'est possible, mais ça va te coûter un petit peu et il faudra faire une démarche auprès de lafnil.fr. Donc voilà, si tu as besoin d'aide, eh ben, va sur YouTube, hein, tu tapes comment obtenir un ISBN et puis tu verras qu'il y a pas mal de vidéos qui t'aideront aussi avec des guides pour pouvoir effectuer tes démarches toi-même. Voilà. Et puis, donc, comment faire? Eh ben, si on décide de publier sans ISBN, et si on veut voir, si on veut avoir les chances de vendre, la seule possibilité, c'est avec le contenu A+. Donc, il faut créer du contenu A+. Donc, comment on crée du contenu A+? Eh bien, tu vas, quand tu es sur la page d'Amazon, tu as ta bibliothèque. Quand tu ouvres ton Amazon KDP, tu vas cliquer sur marketing ici et en bas tu vas descendre et il y a contenu A+, et il faudra créer du contenu A+, pour montrer au client ce qu'il y a à l'intérieur du livre. Et ça ressemble à quoi le contenu A+? Si on va donc sur Amazon KDP, j'ai pris ce livre, cahier de lecture méthode syllabique, grande section SCP, de relative édition. Et si on descend, tu vois le contenu A+, c'est ça. Donc ça va permettre de compenser le fait que le client ne puisse plus aller sur l'outil feuilleté et tu seras obligé de créer du contenu A+, pour montrer l'intérieur de ton carnet, de ton journal, de ton calendrier, de ton agenda, pour que le client puisse voir ce qu'il y a à l'intérieur et pour te donner toutes les chances de vendre. Parce que si tu crées des livres à faible contenu et tu ne mets pas de contenu A+, ça va être très très compliqué de vendre ton livre, et c'est dommage parce que si tu fais un livre, ça veut dire que tu y as mis tout ton cœur, tu as passé du temps, tu as essayé de faire le meilleur intérieur possible, même si c'est un intérieur avec des feuilles répétitives, il n'empêche que tu peux avoir un concept et un livre novateur, hein,
se différencie de la concurrence. Et si tu ne crées pas de contenu à plus, et s'il n'y a pas l'option feuilletée, s'il n'y a pas de contenu à plus, ça va être très compliqué de pouvoir vendre ton livre. Même avec de la publicité, tu vas avoir des clics, mais tu n'auras pas de vente. Tu auras beaucoup de clics et tu n'auras pas de vente. Pourquoi? Parce que le client, il verra pas l'intérieur du carnet et à part une belle couverture et un beau titre, une belle description, c'est tout ce que le client aura en visibilité pour pouvoir effectuer sa vente. Et vu le contexte économique en ce moment, avec la flambée des prix, le client, il regarde à deux fois et à trois fois avant d'acheter. C'est là aussi qu'on voit que dans nos campagnes publicitaires, il y a beaucoup de clics et il y a beaucoup moins de ventes. Donc si tu n'as pas de contenu à plus, ce sera très compliqué. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Mets-moi dans les commentaires euh, comment toi tu gères cette nouvelle. Est-ce que tu as demandé la création auprès de l'AFNIL? Est-ce que tu as demandé la création d'ISBN? Est-ce que tu as importé donc tes propres ISBN dans tes livres à faible contenu? Comment tu vois la chose? Mets-moi tout ça dans les commentaires, c'est intéressant. Si tu as une expérience justement sur la création d'ISBN, eh ben, dis-le dans les commentaires, ça permettra à ce que tout le monde puisse voir ton expérience et ça permettra d'aider la communauté à progresser et dans le business d'Amazon KDP. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, eh bien mettez un like, hein, moi ça m'aide à progresser dans YouTube. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos que je mettrai sur la chaîne de Liberté Financière. Et je vous souhaite une bonne journée et bon courage dans vos publications sur Amazon KDP. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.